Salut les amis, c'est Dad du clan French Warrior, bienvenue dans cette vidéo consacrée aux mineurs cochons. Donc deuxième vidéo sur ce sujet avec encore des gameplays réalisés avec mes deux TH13 qui sont en légende. Donc soit en Zap mineur cochon, soit en AQH mineur cochon classique. Voilà, donc là, premier gameplay, donc là vraiment c'est Noël avant l'heure, parce que sur des villages où l'hôtel de ville est centré, comme c'est le cas, le dirigeable est pratiquement obligatoire. Et la seule chose qui peut tuer le château de clan qui est dans mon dirigeable, puisque moi j'ai 6 cochons et 5 gobelins furtifs, donc le grand danger pour ce château de clan, c'est les catapultes. Et là, avec le sort de zap du départ, on va neutraliser donc le château de clan et les deux catapultes. Donc déjà, c'est un bon départ, c'est un bon point positif. Hein, donc après, il va falloir gérer évidemment le reste de l'attaque. Donc là, le principe que j'utilise, moi, il est assez simple, c'est que je vais faire tourner mes troupes et je vais essayer de faire tourner mes troupes toutes dans le même sens pour pouvoir ensuite, après, envoyer mon dirigeable s'occuper de l'hôtel de ville. Puisque là, vous voyez qu'il y a vraiment un énorme trou entre les bâtiments défensifs et l'hôtel de ville. Donc il y a quand même très peu de chances que la P2 aille attaquer directement l'hôtel de ville. Hein, donc sur ce type de village-là, on va dire que le dirigeable est quasiment obligatoire. Voilà, donc le dirigeable, il faut évidemment qu'il atteigne l'hôtel de ville. Donc moi souvent je l'envoie dans le dos du Warden avec la capa Warden, comme ça il est protégé des bombes aériennes. Le problème c'est qu'il n'y a plus rien pour protéger le château de clan une fois que l'hôtel de ville est détruit. Donc c'est souvent un dirigeable suicide, c'est-à-dire que je vais envoyer mon château de clan. Le but c'est uniquement de prendre l'hôtel de ville et ensuite le château de clan va mourir. Hein, la seule solution pour éviter que les cochons et les gobelins furtifs ne meurent avec l'explosion de l'hôtel de ville, c'est la capacité du grand gardien. Sauf qu'il faut évidemment qu'il soit à côté et qu'on ne l'ait pas déjà utilisé. Et souvent, moi, je l'utilise pour le trajet du dirigeable, parce que si le dirigeable n'arrive pas dans le carré où il y a l'hôtel de ville, là c'est foutu, hein. Le château de clan ne va pas prendre l'hôtel de ville, ça c'est sûr. Voilà, donc vous voyez que toutes mes troupes ont tourné autour du village. Hein, voilà, comme on dit, l'union fait la force. Donc si on arrive à tout garder bien groupé, normalement ça se passe plutôt pas mal. Hein, là il me reste encore beaucoup de barbares avec mon roi, pas mal de mineurs. Voilà, j'ai mon Warden Walk qui continue à avancer puisque mon grand gardien est soigné par les guérisseuses. Voilà, donc ça va se terminer assez facilement et avec quand même pas mal de troupes. Alors deuxième gameplay toujours en zap mineur cochon. Donc là je vais zapper l'hôtel de ville, une tour d'archer, le multi-mortier et le grand gardien. Donc faut savoir qu'avec 7 sorts de zap, donc enfin 7 sorts de foudre, on va pouvoir tuer une reine ou un grand gardien, à condition évidemment de le mettre au bon endroit. La championne, honnêtement, j'ai jamais trop essayé, mais je suis pas sûr qu'on puisse la détruire. Le roi 75, par contre, c'est sûr que vous n'allez pas du tout lui faire mal. Euh, il a vraiment énormément de points de vie. Voilà. Donc là, un village assez compliqué en fait. On tombe souvent dessus et c'est vrai que souvent ça se termine avant les 3 étoiles. Ça se termine même des fois avec une seule étoile parce que l'hôtel de ville est quand même assez bien protégé. Il y a pas mal de bombes et de petits pièges. Voilà, donc bien faire attention à ce genre de village. C'est assez rare quand j'arrive à le perf. Bon là il n'était pas non plus maxé au niveau des remparts. Mais bon j'étais bien content de tomber sur ce village là et surtout de le fermer parce que c'est assez rare. Euh, j'ai essayé pas mal de choses avec le démolisseur, avec la caserne, avec le dirigeable. Et c'est pas évident à fermer ce village-là. Là, vous voyez qu'il y a énormément de pièges et mon dirigeable en fait va péter juste à la limite des remparts et ce qui va permettre donc à mon château de clan de prendre l'hôtel de ville, de mourir encore une fois évidemment. Mais bon voilà, le travail est fait, l'hôtel de ville est tombé
Et ma reine, elle, qui est partie toute seule en bas, bah, elle va s'occuper du dernier, de la dernière catapulte. Et là, j'ai eu un petit peu peur parce qu'il restait une tour de l'enfer mono. Et souvent, sur ce village-là, il reste une tour de l'enfer qu'on n'arrive pas à détruire. Et en fait, là, bah, c'est les guérisseuses qui ont pris le focus de la tour de l'enfer mono. Donc ma reine a pu tranquillement s'en occuper. Donc ça, c'était plutôt intéressant et un peu inespéré, à vrai dire. Donc j'ai eu un peu de bol quand même sur ce coup-là. Alors troisième gameplay toujours en Zap mineur cochon là sur un HDV 13 max. Donc attaque réalisée avec mon deuxième compte Dodo. Donc là, Zap assez intéressant aussi. Donc j'ai pas pris énormément de choses. Mais par contre, j'ai fait un gros trou dans le milieu du village, ce qui va permettre encore une fois à mes troupes de pouvoir tourner et d'aller chercher ces fameuses catapultes qui peuvent être désastreuses pour le dirigeable. Voilà, donc là, sapeurs normaux pour faire rentrer la QH. Le roi de l'autre côté, lui, va se débrouiller. Je vais mettre les petits ballons en soutien pour éviter en fait d'utiliser tout de suite mon sort de rage sur la QH parce que j'ai qu'un seul sort de rage avec le zap. Donc il faut l'utiliser au bon moment. Voilà, donc là je mets les petits ballons devant qui vont prendre un petit peu les dégâts à la place de la QH. Voilà, et là j'envoie donc la P2 pour aller rejoindre ma reine pour que tout tourne dans le même sens et pouvoir envoyer ensuite le dirigeable donc par-dessus toutes les troupes. Donc vous voyez que là ma P2 bah, elle est rentrée au milieu, elle va s'occuper de la TDE, de la catapulte, des arcs X, donc ça c'est impeccable. Et je vais bien garder ma capa du grand gardien pour pouvoir soigner en fait toutes les troupes au milieu au moment où l'hôtel de ville va mourir. Voilà. Donc là la capa a été mise, mes troupes ne sont pas mortes, le dirigeable s'est ouvert donc il a servi un petit peu à rien puisque l'hôtel de ville était déjà tombé, mais ça a permis en fait d'amener les troupes avec les autres au milieu et de pouvoir gérer donc l'autre côté de l'hôtel de ville avec la deuxième catapulte et la deuxième TDE qui est très embêtante. Voilà. Donc là, on va dire que le village il est quasiment fini. Il va rester le grand gardien voilà, qui vient de tomber et la championne. Donc là, je garde bien la capa en fait de ma reine pour la championne pour qu'elle puisse la tuer très rapidement. Voilà, donc capa de la reine, hop, la championne terminée. Et là maintenant, eh ben, il reste très peu de défense en fait, donc on va dire que là l'attaque elle est terminée et on est tranquille à ce moment-là, on sait que c'est fermé, quoi. Voilà, on va terminer avec la reine, le grand gardien et encore quelques petites guérisseuses. Donc ça se passe plutôt pas mal. Donc quatrième gameplay en AQH mineur cochon standard, on va dire, donc sans le zap. Donc là avec deux sorts de soin, trois sorts de rage, deux sorts de gel et un sort de poison. Donc là un village où il va falloir impérativement que la reine aille chercher l'hôtel de ville. Alors ça peut paraître relativement facile, mais ça l'est pas du tout parce qu'en fait les remparts, vous voyez, sont faits de telle manière que les sapeurs ne peuvent pas les ouvrir. Donc moi je vais utiliser en fait mes super sapeurs pour déclencher le château de clan. Parce que là le château de clan il est protégé des deux côtés par des T2 mono et il faut impérativement que la reine gère le château de clan sans être sous les feux de la T2 mono. Sinon ça va être très compliqué, vous allez cramer tous vos sorts. Donc là j'ai envoyé mes super sapeurs. Vous verrez tout à l'heure sur un autre gameplay où je vais envoyer les ballons et un cochon pour faire sortir en fait le château de clan, pour justement que la reine puisse s'en occuper avant d'être sous les feux de la T2 mono. Donc ça c'est une petite astuce, mais c'est vraiment important. Donc là il faut avoir un peu les yeux partout parce qu'on a la reine en bas qu'il va falloir gérer au niveau des TDE, des sorts de gel. Vous voyez j'ai mis ma P2 à gauche, j'ai mis la caserne à droite.
Voilà, donc la caserne, je l'ai mise à droite en fait pour que la reine ne descende pas euh, et ne perde pas de temps avec tous les petits bâtiments qui étaient à 3 heures. Hein, donc c'est vraiment pour recentrer, je voulais que ma reine aille chercher la deuxième catapulte. Bon, malheureusement, elle va prendre le piège à tornade et c'est les cochons du château de clan qui vont s'occuper de la catapulte. Bon, c'est pas très très grave. Et la reine, elle va se concentrer sur sa passion du départ, c'est-à-dire les remparts, parce que là, vous allez voir qu'elle va taper les remparts pour rien, puisque une fois qu'elle va avoir fini de faire le trou dans les remparts, ben, elle va se rendre compte qu'il n'y a plus rien derrière. Donc, elle va retourner de l'autre côté. Voilà, bon, c'est pas très grave, hein, mais c'est vrai que la reine, elle a quand même une très très grande passion pour les remparts. Donc des fois c'est un petit peu énervant parce qu'on aimerait bien qu'elle soit ailleurs, un petit peu en renfort avec les troupes. Mais bon, elle s'amuse à casser du mur, c'est sa vocation un petit peu à la reine. Voilà, bon, c'est pas très très grave. Voilà, donc là une attaque bah, réussie, mais pas évidente parce que c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention et réussir à gérer beaucoup de choses en même temps et notamment les sorts qui sont vraiment très 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 importants. De bien geler les TDE mono. Alors moi c'est vrai que les sorts de gel je les garde quasiment que pour les TDE mono pour sauver en fait mes héros. Voilà, donc là, gameplay dont je vous parlais tout à l'heure, où bah, pareil, vous voyez que le château de clan il est protégé par une tour de l'enfer mono, et je vais en fait envoyer donc deux ballons et un cochon pour sortir le château de clan, pour sortir les troupes du château de clan, pour que la reine puisse s'en occuper avant d'être sous les feux de la TDE mono. Voilà, donc sort de poison évidemment. En plus là vous voyez on a un château de clan avec 12 millions d'archers dedans. Donc ça c'est vraiment les châteaux de clan, c'est un peu la galère à détruire parce que c'est très très long. Donc si vous êtes sous les feux d'une TDE, là c'est foutu quoi. Vous allez perdre votre reine, ce qui est quand même dommage au début de l'attaque. Voilà, donc là, sort de gel, hein. On va essayer de garder au maximum la capacité de l'arène. Euh, c'est sûr que bah, on va cramer des sorts de gel, mais au moins l'arène va garder sa capa jusqu'au bout. Donc la championne en renfort, là deux chasseuses de tête pour soulager l'arène et l'aider à tuer donc l'arène ennemie. Et ensuite on va faire rentrer l'arène pour qu'elle essaye de prendre l'hôtel de ville. Donc premier super sapeur, voilà. Donc là, on a une TDE mono à l'intérieur, donc ce qui nous arrange bien. Une TDE multi, pardon, ça nous arrange bien parce que ça aurait été une TDE mono, ça aurait été beaucoup beaucoup plus compliqué. On envoie la P2 pour empêcher en fait la reine de descendre, hein. Donc deuxième ouverture super sapeur, donc pile poil au bon endroit. Et là, la reine va pouvoir s'occuper de l'hôtel de ville. Et là, le problème, c'est qu'il n'y a plus de sort de rage. Donc, bah, il y a la capa de la reine, mais vous allez voir que la reine, elle va quand même prendre très très cher. Mais elle va réussir à terminer tout ce qu'elle a terminé et elle a fait un boulot vraiment extraordinaire. Voilà, donc là elle va s'occuper de la championne un petit peu en PLS et elle va faire le tour des remparts et c'est ce qui va la sauver parce que pendant ce temps-là elle se fait soigner par les guérisseuses sans se faire tirer dessus. Donc ce qui est plutôt sympathique. Et en bas vous voyez que la P2 avec la caserne, donc que j'ai mis à 6 heures, bah, va s'occuper de tout le bas du village. Voilà, la reine donc, qui revient à la charge, qui va s'occuper de la catapulte, de la défense antiaérienne, donc ça c'est impeccable, et je crois même qu'elle va s'occuper du canon. Voilà, elle a détruit le canon juste avant de mourir, et là les guérisseuses qui vont aller soigner mes petits cochons. Donc ça, impeccable. Et vous voyez que là derrière le roi, il me reste encore 12 000 barbares, donc sans aucun problème pour terminer le village. Alors dernier gameplay, donc toujours en AQH mineur cochon classique, hein, sans le sort de zap. Donc là le but du jeu ça va être de faire rentrer la reine dans le trou des remparts pour aller chercher l'hôtel de ville. Alors il faut faire attention avec la reine comme toutes les troupes elle a des cibles préférées on va dire, en tout cas prioritaires. Et les cibles prioritaires de la reine c'est les réserves d'or et d'élixir.
Donc vous voyez sur son village, il y a 2 réservoirs d'or en haut et un en bas. Donc naturellement la reine elle va monter. Et elle va s'éloigner du trou qui est fait pour aller chercher l'hôtel de ville. Donc nous, il ne faut pas qu'elle monte. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de troupes en haut pour détruire très rapidement le réservoir d'or qui aurait pu faire monter la reine. Ensuite, bah, je mets le roi pour que la reine n'ait pas d'autre solution que de rentrer dans ce trou pour aller chercher l'hôtel de ville. Voilà, donc chasseuse de tête pour aider la reine à s'occuper du roi. Voilà, impeccable. Et pendant ce temps-là, bah, mon roi ennemi, vous voyez, il a fait un trou et puis il va s'occuper un petit peu du bas. Alors j'espérais qu'il me prenne la TDE mono en bas, mais malheureusement il l'a pas prise. Bon, c'est pas très grave. Voilà, donc la reine qui s'occupe du château de clan en étant sous les feux de la catapulte. Donc ça, c'est pas terrible, mais bon. Elle survit, elle tient le coup. Et voilà, là il me reste un sort de rage que je vais utiliser pour l'hôtel de ville. Voilà, l'hôtel de ville est tombé. Donc là, je vais mettre la P2 en haut. Alors, vous voyez peut-être pas trop parce que j'ai pas tout mon écran en fait avec la tablette quand j'enregistre les gameplays. Voilà, donc en haut j'ai mis donc la P2. Je vais mettre la caserne en bas. Dernier sort de gel sur la T2 mono qui va tomber donc sous les feux de la QH, donc ça c'est impeccable. Et là en fait je vais faire un sandwich avec tous les bâtiments défensifs qui sont au milieu du village. J'ai ma P2 en haut et j'ai mon AQH et ma caserne en bas. Et donc on va recentrer en fait toutes les troupes au milieu du village, là où il y a vraiment beaucoup de DPS, pour qu'il y ait une très forte force offensive au milieu du village. Voilà, donc là il me reste voilà, la capa de la championne qui vient d'être mise. Et là les petits cochons de la caserne qui vont aller aider donc les copains au milieu pour terminer ce village impeccable. Voilà, donc encore bah, une belle attaque avec la QH mineur cochon. C'est vrai que moi je m'amuse beaucoup avec cette compo, que ce soit en zap ou sans le zap. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà essayé, si vous préférez avec ou sans le zap. Euh, Il y en a pas mal qui disent que c'est plus fort sans le zap. C'est vrai qu'il y a plus de sorts pour la QH et pour la P2. Moi honnêtement j'alterne un petit peu les deux. C'est vrai que quand j'ai les super sapeurs, je mets plutôt la QH normale. Quand j'ai pas les super sapeurs, je mets plutôt le sort de zap. Euh, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à très bientôt sur le chat. Ciao ciao.